Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette réaction à chaud. Une question que je vais vous poser, que je crois qu'on se pose tous. Qu'est-ce qui se passe après la vie? Une fois qu'on meurt, que notre âme quitte notre corps, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on se pose tous cette question, et celui qui me dit non, il ment forcément. Et ça va être le sujet du film d'aujourd'hui, Infinite, réalisé par Antoine Fuqua, qui a réalisé entre autres The Equalizer, que j'ai trouvé très bon avec Denzel Washington, le très chouette Training Day et Les Larmes du Soleil pour Bruce Willis. Donc, un réal qui connaît l'action. Dans lequel on va retrouver Mark Wahlberg, Sophie Coxon, Dylan O'Brien et puis Toby Jones. Voilà pour le casting. Comme vous nous parlez de ce Infinite, on va retrouver Evan McCauley qui a été baladé toute son enfance dans des foyers, qui a été diagnostiqué schizophrène à l'âge de 14-15 ans parce qu'il avait des visions et des aptitudes qu'il a gardées d'ailleurs. Donc nous on va le retrouver à New York, qui vit dans une bicoque, un petit appartement, qui n'a pas un sou, mais qui a gardé, qui a des aptitudes. Par exemple, il peut forger un katana, il connaît la composition de la poudre à canon par cœur, et il est hanté par des visions. Jusqu'au jour où il va rencontrer Nora, qui va lui expliquer que, en fait, c'est une espèce d'immortel, c'est un infini, et qu'il y a deux clans qui s'affrontent, donc le clan du bien et du mal, et qui doivent arrêter le grand méchant qui veut tout faire péter et détruire la vie sur Terre. Forcément, je ne vais pas tout spoil dans le film, parce que je veux quand même vous garder un petit peu de secret. Mais, au départ, quand le film a commencé, je me suis dit, ok, le mec a des aptitudes, il a des visions, donc on est un peu comme dans Wanted avec John McAvoy, donc je me dis, bon, ça va être cool, deux clans qui s'affrontent, ok. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, mais merde, en fait, c'est un immortel. Parce que les visions qu'il a, c'est des souvenirs. Donc, il a perdu la mémoire quelque part, au cours de sa vie, et c'est un immortel. Et là, je me suis dit, ah, c'est comme The Old World. Et là, je me dis, merde, en fait, c'est une redite. Voilà, c'est pas un scénario nouveau, enfin, dans de nos jours. Il n'y a pas vraiment de scénario original, hein, tout est pompé un peu partout. Donc, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en fait, ce n'est pas vraiment un immortel. Les infinis sont des personnes qui ont une espèce de don, on va pas appeler ça pouvoir, une espèce de don, qui, à la mort, leur permet de se réincarner. Donc le film parle de réincarnation. Alors, on va traiter le sujet de la réincarnation un peu plus tard si vous voulez bien, mais le film se concentre sur la réincarnation. Donc, on nous dit qu'à partir de la puberté, l'âme qui a été réincarnée se souvient de toutes les vies et de toutes les capacités, de tout ce qu'il a appris dans les autres vies. Alors, je vous avoue que le plan du méchant de tout faire péter, détruire toute l'humanité sur Terre, j'ai pas vraiment compris le truc. J'ai même trouvé ça un peu débile, mais bon, voilà. Mais bon, je sais, j'ai pas vraiment compris son plan. Euh, mais bon, c'était divertissant, donc voilà. Mais c'est vrai que le plan de tout faire péter, il n'y a pas vraiment d'explication, on comprend pas pourquoi il veut faire ça. Bon, bref, passons, on va se dire que c'est pour le fun. Donc voilà. En parlant de fun, ben, les scènes d'action, elles sont super bien rythmées, super bien montées, super bien filmées. Alors, ça ne va pas sans petits soucis, comme des fois la caméra qui va trembler un petit peu. Bon, c'est pas vraiment un souci. Du moment que l'action est lisible, que les combats sont assez cool, les courses-poursuites également. Franchement, pour le coup, j'ai passé un super bon moment. Alors, même si le côté réincarnation, on se pose des questions là-dessus. Est-ce que ça existe? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Franchement, j'ai bien aimé parce que c'est pas juste un film d'action débile qui vous envoie des explosions et des scènes d'action partout. Non, non, on se pose vraiment la question sur la réincarnation. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe? Est-ce que quelque part nous-mêmes, on n'est pas la réincarnation de quelqu'un d'autre? Allez savoir. Donc oui, c'est tout le propos du film, la réincarnation. Alors bien sûr, tout ne va pas sans ça.
Sur les scènes d'action, sans ceci, sont vraiment tout. Et vraiment le truc qui va permettre au grand méchant de tout faire péter, tout part en fait de la réincarnation. C'est vraiment le sujet principal du film. Alors, moi, je vous avoue que j'ai un peu de mal avec le concept de réincarnation. Je ne crois pas vraiment. Pourtant, en termes paranormal, je m'y connais assez. Je connais beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. Par contre, le terme réincarnation, le concept même de la réincarnation, je vous avoue que j'ai du mal à y croire. Moi, perso, j'ai un peu de mal. Maintenant, est-ce que les croyances et les non-croyances, qui est aussi le sujet principal du film, parce que les bons s'appellent les croyants, et les méchants, les non-croyants. Alors, on peut y voir une espèce de symbolique en même temps. Alors, le problème, c'est que les méchants ne sont pas assez bien traités. Voilà. On sent que le scénario n'a pas vraiment le temps de s'installer. Par exemple, quand le personnage de Mark Wahlberg apprend qu'en fait, c'est la réincarnation, voilà, qu'il a les souvenirs d'autres vies, machin, je trouve qu'il accepte un peu trop vite la situation, sans trop se poser de questions. Dire qu'on va passer tout le début du film à nous montrer qu'en fait il est schizophrène, qu'il prend des cachets, justement à cause de ses visions et de ses capacités qu'il n'arrive pas à contrôler. Et au bout d'un moment, une fois qu'on lui dit, en sachant qu'il n'a pas encore ses souvenirs, les souvenirs des vies intérieures ne sont pas revenus. Donc, à partir du moment où on lui explique tout, je trouve qu'il accepte un peu trop vite la chose. Pour moi, il aurait peut-être fallu, peut-être même pas une minute, voire deux, de film, pour nous montrer un peu la dualité entre justement sa vie de maintenant et le fait qu'il soit schizophrène. Enfin, qu'on lui dise, hein, qu'on lui dise qu'il est schizophrène parce qu'il ne l'est pas. Hein. Mais cette dualité entre sa vie en tant qu'Evan McCauley et ses vies antérieures. Ça aurait été plutôt cool de faire des scènes un peu comme ça. Mais bon, voilà, c'est un film d'action, donc le scénario n'a pas trop le temps. Il faut que ça aille. Vous savez qu'il y a des facilités scénaristiques. C'est pas grossier, voilà, on les repère, mais ça gâche pas le film. Comme je vous l'ai dit, les scènes d'action sont assez cool, franchement. C'est bien rythmé, c'est bien filmé. Il y a quelques soucis dans la réal au niveau des scènes d'action, mais ça, c'est pas un souci, ça gâche pas le visionnage. Le scénario, pareil, on arrive à être dedans, même si, comme je vous l'ai dit, il y a des facilités scénaristiques, il y a des choses qui des fois semblent un peu incohérentes, mais la pilule passe, même si des fois je me suis dit, ça m'a fait penser à Matrix un peu, ça m'a fait penser à The Old Guard, à Wanted. Alors, est-ce que le fait que quand on regarde un film, ça nous fait penser à d'autres films, est-ce que c'est bon ou mauvais? Pas pour moi. Pour moi, c'est pas mauvais parce que il y a plein de films qu'on regarde et qu'on se dit ah ben tiens, ça vient de là, ça vient de là. Pour moi, c'est pas mauvais. Voilà, il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Au contraire, ça peut être de bonnes références. Il faut qu'elles soient bien placées. Maintenant, oui, on sent un petit côté Matrix, un peu même Minority Report, voilà, de par la technologie qu'on voit à l'écran. La technologie m'a un peu sorti du film parce que, alors on nous explique, c'est expliqué pourquoi la technologie est là. Mais si le film se passe en 2021 et qu'on voit toute cette technologie, dire qu'on est dans le présent, dans notre présent à nous, ça peut perturber. Mais heureusement qu'on a l'explication qui arrive. Alors oui, tout est bien expliqué, on comprend très bien le film. Les scènes d'action sont super cool. Si vous ne l'avez pas vu, ben moi je vous le conseille franchement, c'est un très bon divertissement. Que vous croyez, que vous soyez croyant ou pas, ça... limite c'est un peu comme dans le film, vous voyez. Il y a le camp des croyants et des non-croyants. Et c'est, je trouve le concept génial. Si vous êtes croyant ou pas, alors ça serait un peu dur de vous identifier aux méchants quand même. Je pense que si le méchant aurait été un petit peu mieux traité, il y aurait eu une espèce d'alchimie avec le spectateur aussi, même s'il est méchant. Chose qu'on retrouve pas malheureusement, mais ça reste un bon méchant. Voilà, qui fait son taf, qui veut tout faire péter, mais il fait son taf. Voilà, alors, et ne cherchez pas la psychologie du méchant, il n'y en a pas vraiment. Voilà.
Voilà pour ce film. Je m'étends pas trop parce que voilà, il y a des choses que je veux pas vous spoil non plus. Donc je reste vraiment entre la surface et le fond. Voilà, mais je veux pas trop vous spoil non plus. Donc, si vous ne l'avez pas vu, voyez-le. C'est un très très bon divertissement. Ça casse pas trois pattes à un canard non plus, hein, faut pas rêver. Mais c'est un très très bon divertissement. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Continuez à regarder les films à jouer aux jeux vidéo.